S'il y a en effet un secteur qui vit une sorte d'apnée économique, il y a une réduction drastique de ses activités, c'est bien l'industrie touristique et hôtelière. Longtemps deuxième source de devises pour notre pays derrière la pêche, les effets d'une crise sanitaire qui perdure pourraient lui faire perdre ce classement. Tout comme le secteur pourrait perdre sa part importante dans notre produit intérieur brut, où il représente près de 10%. Nous pourrions ajouter à cela le facteur emploi. Près de 150 000 personnes y vivent, menacées d'être réduites au chômage si la pandémie persiste. Les quelques milliards injectés pour aider au rebond du secteur, aussi utiles qu'ils soient, ne suffiront pas à garantir un rapide retour à une situation normale. Et s'éloigne de plus en plus la faste période où ce même secteur put apporter près de 300 milliards à l'économie nationale, où des mesures de sauvegarde de sa croissance permettaient l'ambition d'accueillir plus de 3 millions de visiteurs en haute saison. Ces mesures furent entre autres la suppression des visas d'entrée, une baisse de la taxe aéroportuaire, de la TVA à près de 8 points. Mais c'était sans compter avec une crise inattendue différente par sa nature aux précédentes. Elle a réduit les déplacements internationaux ou régionaux, plombé l'activité des grandes compagnies de transport aérien, affecté les réceptifs hôteliers et autres lieux à vocation touristique. D'ailleurs, un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme prévoit une baisse générale d'arrivée de touristes sur des places traditionnelles comme Paris, Rome ou Saint-Pétersbourg, de 30 à 75%. Pour une bonne reprise des activités, les projections les plus optimistes restent fixées à l'horizon 2022. Aussi, nous comprenons chez nous l'inquiétude des acteurs de cette industrie, des travailleurs au patronat. Les menaces de fermeture de réceptifs, selon la fin du tourisme balnéaire, des affaires ou des découvertes, font courir le risque de perte d'emploi, voire l'effondrement de tout un système. Il nous faut attirer, à l'instar des grands pays, pour atténuer les déficits des nationaux, nous donner envie de découvrir notre pays et ses merveilles. Une sorte de prime au tourisme local qui pourrait aider à passer le difficile cap d'une crise sanitaire.